Le béni oui-oui du village nous a signalé l'autre jour que l'Europe, encore elle, songe à faire établir un permis pour les tronçonneuses. Figurez-vous, un peu comme le permis de chasse, dont il faudra aussi que je parle, car les règles de son obtention deviennent de plus en plus sévères, on se demande pourquoi. Mais on répondra plus tard à cette question. En tout cas, pour ce qui est des tronçonneuses, le monsieur qui nous en a parlé au bar est mal tombé parce que il y avait là, par hasard, au comptoir, un forestier venu d'un autre village en train de finir son café, ou un employé de l'ONF, j'ai pas bien compris. En tout cas, ils se sont disputés. Et comme toujours, ça a permis de peser le pour et le contre, mais surtout, comme on dit, on a mieux discerné les intentions cachées du législateur. Le premier monsieur, celui qui nous parle de nouvelles réglementations européennes avec gourmandise, gobe toutes les explications du gouvernement en ce moment. On aurait pu le parier, évidemment. Il y a des gens comme ça, qui sont nés comme ça. À l'école, on les appelle des faillots, au travail aussi. C'est des gens qui, lorsqu'ils voient d'autres gens en train de faire quelque chose d'audacieux, du deltaplane par exemple, ou du saut à l'élastique, disent qu'il faudrait un permis. Chez nous, c'est le seul abonné au journal Le Monde dans le village. Il nous a dit que c'était mieux de réglementer les tronçonneuses pour la sécurité et qu'il y avait trop d'accidents. Et pour ma part, j'ai demandé ingénument s'ils allaient donc instaurer un permis pour l'usage du couteau, du poêle à bois, de la bouteille de gaz, parce qu'il y avait des accidents aussi. Mais le forestier qui était là m'a interrompu, et fort de son expérience, il a répondu en fait que la moitié des accidents sont des accidents d'abattage. Et là, notre forestier s'est lâché sur les vraies raisons du gouvernement et de l'Europe. Il nous a dit d'abord que c'était un métier, le sien, donc c'était anormal que n'importe qui s'improvise abatteur d'arbres. Apparemment, donc, dans un premier temps, ce qui l'animait, lui, c'était un réflexe corporatiste. Il voulait défendre son gagne-pain. Mais il a ajouté, c'est pas que pour ça qu'ils veulent réglementer. Ils s'en fichent que je pointe moi au chômage. Ce qu'ils veulent, c'est lutter contre le trafic de bois de chauffage venus de l'Europe du Sud. Parce que tu trouves partout maintenant, dans les forêts, des gens, des filières de trafiquants qui abattent et qui débitent n'importe quoi, comme ça en douce, pour en faire des croquettes et des bûchettes. On vend de plus en plus de poêles à bois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous a-t-il dit, dans les magasins de bricolage et les supermarchés, il y en a partout. Eh bien, c'est comme pour les cigarettes, le marché parallèle est en place. Ces gens venus d'Italie, de Croatie, de Roumanie ou du Kosovo, après avoir ratissé tout ce qu'ils pouvaient chez eux, viennent couper sur les communaux chez nous, dans des zones difficiles. Ils changent de région tout le temps, sans parler de ceux qui font ça localement, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer le fioul. Et là, nous, on s'est regardé, parce qu'il n'était pas rare dans le pays de croiser un tel ou tel ou au village avec une camionnette pleine de bois. Mais justement, ce sont ces bûcherons à la sauvette qui se sont aperçus que sur le terrain, on voyait de plus en plus de voitures venues d'ailleurs. Et à un moment, j'ai hésité à intervenir dans la conversation, mais j'ai craint de heurter notre forestier, car j'avais observé un truc annexe, quelque chose qui pouvait s'appliquer à lui, c'est que les maniaques de la coupe de bois, du défrichage, ne sont pas seulement attirés par l'appât de la ressource naturelle gratuite. En fait, dans les villages, ce sont surtout les prédateurs qui sont obsédés par le fait de faire tomber les arbres. Ils n'aiment pas la campagne touffue, hostile, qui résiste au regard, ils veulent une nature ordonnée. Ce sont les mêmes qui sont des frénétiques de l'écobuage, ce sont les mêmes d'ailleurs qui sont violents, harceleurs. Et en d'autres termes, les dingues de la tronçonneuse sont souvent des dominateurs nés maladifs. Quand notre abonné au Monde, qui lui est un dominé et qui appelle sa femme ma chérie, trouve ça très bien qu'on réglemente l'usage de ces engins, il ne le dit pas, mais en fait il pense que ça donnera une leçon à tous ces mâles qu'ils n'osent pas dans la vie affronter directement. Il faut bien le dire que c'est le cas aussi de la plupart de nos législateurs en ce moment. Mais peut-être que vous aurez observé ça et là des choses qui confirment tout cela. Écrivez-le moi, merci.